Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Nous allons aujourd'hui parler d'Excel, le tableau croisé dynamique, et ça va être tout ce qui est calcul. Donc on saura très rapidement comment mettre en place les fonctions classiques, somme, moyenne, comptage et autres, faire des calculs de ratio, et finalement faire des calculs personnalisés, c'est-à-dire créer une colonne calculée propre à nous ou une ligne calculée. Sans plus attendre, c'est parti. Très bien, donc nous avons ces documents acquis. Nous avons une colonne état qui nous servira à faire donc des calculs par rapport aux acquisitions sur les revues neuves ou reconditionnées. Donc voilà. Donc ces revues sont parfois les mêmes fournies par des fournisseurs différents avec des prix unitaires différents. Très bien. Ça nous permettra donc de repasser en revue un peu les calculs qu'on a énumérés à l'entrée. Sans plus attendre, on va créer donc notre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Donc le besoin est simple, c'est déjà apprendre à faire des calculs. J'aimerais savoir combien est-ce qu'on investit par catégorie de revue. Donc je vais cocher catégorie et je vais cocher prix unitaire. Donc là ça me fait la somme des prix unitaires, ce qui n'a pas de sens. Donc si vous avez un calcul à faire entre deux éléments au niveau de votre base de données, donc deux colonnes, les calculs simples qui sont là ne vous permettent pas de le faire. Par contre, ce que je peux faire déjà, donc je vais ôter le prix unitaire, on va revenir dessus. Je peux avoir une idée du volume acheté par catégorie. La somme est assez simple à ce niveau. Donc c'est l'opération effectuée par défaut. Ok. Disons que cette fois j'ai plutôt besoin de faire la moyenne. Comment est-ce que je change cela? La moyenne d'achat par catégorie. Donc à ce moment-là, je peux le faire de deux façons différentes. Soit je fais un clic dans le champ somme, paramètres de champ de valeur, et voilà les fonctions auxquelles vous avez accès par défaut. Donc cela marche sur toutes les versions, sur les versions récentes à partir de 2010, 2013, 2016 d'Excel. Vous pouvez directement faire un clic droit, c'est plus pratique, dans la colonne. Et là vous voyez, vous avez deux choses. Donc c'est synthétiser les valeurs par, ça revient en fait pareillement à changer la fonction utilisée. Donc si je veux la moyenne, c'est simple, voilà. Ensuite, cette colonne, je voudrais qu'elle n'affiche aucune, en moyenne en fait, aucune décimale après la virgule. Donc comment est-ce que je fais? Je peux faire clic droit, format de cellule. Alors attention, surtout pas. Format de cellule veut dire que vous allez formater en fait en l'occurrence là les cellules que vous voyez en ce moment qui sont là. Le tableau croisé dynamique par définition va s'étendre. Donc il peut aller vers la droite ou vers le bas. Donc pour que votre format s'applique automatiquement, vous faites un clic droit, format de nombre plutôt. La même option se retrouve là, en bas à droite, paramètres de champ, format de nombre. Donc dans les TCD, c'est tout le temps format de nombre. Ok, c'est parti. Et là, on va lui demander donc de le mettre en nombre. Et puis bon, je veux pas de décimale, voilà. Et voilà. Désormais, le champ est rattaché à cette colonne-là. D'accord? Donc ici, les colonnes que vous avez par défaut portent des intitulés qui sont pas très beaux. Donc il n'y a rien qui vous empêche, on va dire, de modifier cela. Hein. Comment vous semble, voilà, c'est pas du tout limité. La limitation, c'est lorsque vous avez deux fois la même colonne qui est présente là. Il ne tolère pas la présence de deux colonnes qui sont pareillement nommées. Très bien, alors souvent on a besoin de faire deux calculs sur la même colonne. Je vais faire la quantité moyenne acquise, mais aussi en plus la somme. Alors c'est très simple, on a déjà coché. Alors cocher ne sert à faire qu'un calcul. Si vous voulez un deuxième calcul, vous devez reprendre la même colonne et la glisser à nouveau dans la zone des valeurs. Voilà, vous pouvez utiliser autant de fois en fait que vous voulez la même colonne. Alors donc du coup il nous fait la somme, ben, ça nous arrange. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour toutes les autres formules, ben, vous procédez pareillement. Synthétisez les valeurs par et vous changez. Donc voilà pour les calculs classiques. On va parler maintenant de ratio, c'est-à-dire on va essayer de voir par rapport à ces quantités, en fait, on va dire acheter, voilà. On voudrait faire un calcul de répartition, les ratios, les pourcentages. Donc c'est un autre calcul qu'on va faire encore par rapport à la colonne quantité, donc il nous faut une autre colonne, voilà. Elle arrive avec la somme par défaut. Donc en fait, le ratio se fait en faisant un clic droit et en choisissant une option qui convient. Donc les ratios sont demandés dans un tableau croisé dynamique. On ne calcule pas ces ratios-là, en fait, comme sur une feuille de calcul classique avec une formule à la main. Et tout dépend de la forme de votre rapport. Donc je veux un pourcentage du total général. Non, je veux un pourcentage par rapport à la colonne. Donc je vais essayer de voir est-ce qu'il y est, voilà.
pourcentage du total de la colonne. Tadam! Il y a juste à cliquer. Ok. Ceci dit, je parlais de forme du tableau. Donc vous avez compris très simplement la chose suivante. Une même colonne peut être utilisée plusieurs fois dans le même schéma de calcul avec des formules différentes par colonne. Ce qui vous permet de faire plusieurs analyses par rapport à la même colonne. Maintenant, si on souhaite faire un calcul de pourcentage, il faut faire attention. La forme du tableau influe beaucoup sur le résultat que vous allez avoir à l'écran. Exemple, je vais rajouter les fournisseurs en ligne. Très bien. Et je vais enlever toutes les autres colonnes. Alors, gaffe, quand vous voulez enlever une colonne qui a été utilisée plusieurs fois, si vous décochez, ça enlève tous les calculs faits par rapport à cette même colonne. Donc si vous voulez enlever la moyenne, glissez juste la moyenne. Autrement, si vous décochez, voilà, ça saute complètement. Donc je recoche, voilà, on a la somme des quantités. Je vais rajouter les quantités à nouveau, et ce qu'on va faire ici, c'est les calculs de pourcentage. Donc je vais demander un pourcentage, mais ici en fait ce que je voudrais dépend du choix. Enfin ce que j'aurai comme résultat dépend du choix ici fait. Donc le pourcentage du total de la ligne parente, c'est quand vous avez au moins deux éléments dépendants. Vous voyez, on a la catégorie géographie à l'intérieur de laquelle donc il y a plusieurs fournisseurs qui nous livrent. On va voir en fait le pourcentage de livraison donc de cette catégorie par fournisseur. Donc vous faites un clic droit, vous demandez donc pourcentage de la ligne parente. Donc vous voyez, par rapport à la géographie, à 79%, on est fourni par la FNAC. Très simplement. Par contre, vous pouvez faire d'autres calculs. Si vous allez sur le total général, voilà, il faut être capable de lire ces choses-là vous-même. Hein, parce que là, vous voyez, ce 2% veut dire en fait que le temps de lire nous fournit, enfin par rapport à la géographie, le temps de lire nous fournit globalement 2,82% sur le total général des acquisitions. Donc dans certains cas, la vue croisée est plus intéressante. On peut mettre les catégories en colonne, voilà, et les fournisseurs en ligne. On va essayer, donc je place les catégories en colonne, voilà. Et donc à ce niveau-là, vous avez une autre façon de faire donc les calculs qui peut être peut-être plus adaptés à votre lecture. Donc hop, voilà, on va faire ça. Et donc ce qu'on va dire, c'est que là on a besoin je remets les quantités uniquement, voilà, et là je vais demander maintenant un pourcentage. En fonction de la forme de mon tableau, j'ai un tableau croisé, donc j'ai une entrée en ligne, une entrée en colonne. Je veux faire une analyse par ligne, donc je fais un clic droit, pourcentage du total de la ligne. Donc voilà. Une ligne étant un fournisseur, on est en train d'analyser par fournisseur, voilà, la répartition en fait des commandes qu'on lui affecte par catégorie. Donc par exemple chez Giberjeune, on a presque que de l'histoire et de la jeunesse, et de l'histoire presque à 70%. Commandé. Si je veux faire une analyse par rapport à mes catégories, pour voir sur cette catégorie quel est mon fournisseur fort, c'est simple, je fais un clic droit, afficher les champs de valeur, pourcentage du total de la colonne, puisque mes catégories sont en colonne. La jeunesse, on voit qu'on ne commande pratiquement que chez Giberjeune. Donc c'est très simple de faire ce type de calcul, vous voyez, ça aurait pris du temps à la main, et là, bon, c'est fait en quelques clics. Très bien. Donc voilà pour les calculs de pourcentage. Du coup, je vais enlever les quantités. On va se créer un autre besoin, d'accord, qui sera cette fois par rapport à l'état des revues. Donc j'enlève les catégories, voilà. Les fournisseurs nous fournissent des documents qui sont parfois reconditionnés. Donc ce que je veux, c'est compter le nombre de revues que j'ai par fournisseur et par état. Donc je fais la somme des quantités et lui il va les répartir selon la structure que j'ai là. Donc le temps de lire, vous voyez, on en a 43 9 et 305 reconditionnés. Ok, donc à ce niveau là c'est pas mal, mais si je veux maintenant faire un calcul supplémentaire soit entre 9 et reconditionné, pour voir la différence qu'il y a, l'écart de commande entre de fourniture entre les reconditionnés et les neufs, c'est possible, mais on ne pourra pas le faire avec les calculs simples ou avec le clic droit. Il faudra créer une colonne de calcul, une ligne de calcul. Pareil,
Si je veux voir l'investissement qui est fait par rapport donc à mes revues, je dois faire un calcul qui me sort ici le montant global dépensé. Donc je vous rappelle qu'on a le prix unitaire et la quantité, donc il faudra multiplier les deux. Pareil, et je ne peux pas faire ce calcul simplement. Donc quand vous voulez créer des calculs à vous devez aller dans le menu analyse et c'est là. Donc c'est les champs calculés. Donc une colonne calculée s'appellera champ calculé. Donc c'est parti. Je vais l'appeler montant, voilà, on va dire global. Alors comment ça fonctionne? Vous faites simplement un calcul en vous basant sur les noms des champs. Donc je vais multiplier la quantité fois le prix unitaire. Voilà, ça c'est le nom de ma formule. Mais en fait ça revient à faire le calcul ligne à ligne dans le tableau. Sauf que là c'est beaucoup plus rapide et plus simple. Et voilà. Donc on vient de créer en fait une colonne, vous voyez, à ce niveau. Vous avez généré en fait un champ qui n'existait pas, qui s'appelle montant global, qui est un champ calculé en fait à ce niveau-là. Donc le champ calculé c'est une colonne supplémentaire. Très bien. Et il fonctionne par agrégat comme les autres. Si on rajoute un détail à ce niveau, vous voyez, il éclate en fait à ce niveau le montant global investi pour l'acquisition de ces livres-là par état. Alors maintenant, je reviens encore sur mon besoin. J'aimerais savoir quelle est la différence par fournisseur entre les neufs et les reconditionnés. Donc le calcul serait simple. Je dois faire en fait ici, dans ce cas présent, 30 000 moins 11 000, ainsi de suite pour chacune des lignes vers le bas. Okay. Donc à ce niveau, ça s'appelle un élément calculé parce que c'est en fait un calcul entre deux éléments d'une même colonne. Très bien, c'est parti, on va voir comment ça marche. Donc je vais sur calcul, voilà, et c'est grisé. Alors comprenez une chose, en fonction de l'emplacement de votre curseur, vous ne pourrez ou pas faire des éléments calculés. Il faut être sûr des éléments sur lesquels vous allez vous baser, et vous revenez, et là ça marche, vous voyez. Alors donc je clique dessus, voilà, je vais l'appeler écart état, voilà. Donc la différence, c'est qu'ici, vous avez en dessous, pour chaque colonne, la représentation unitaire de chacun des éléments. Alors, j'ai décidé de faire mon calcul en faisant la différence des éléments reconditionnés moins les neufs. Voilà. C'est tout. Je clique sur OK. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai ce qu'on appelle ici un élément calculé. Donc, c'est une ligne de calcul qui se rajoute en fait à chaque niveau. Et on a ce qu'on appelle aussi un champ calculé qui est une colonne calculée. Et voilà. Donc c'est pas très compliqué de faire ces calculs là. Mais comme vous voyez en fait, ça nous permet quand même de faire des choses assez puissantes au niveau du tableau croisé. Alors, une fois que vous êtes sur un tableau croisé, il faut savoir que vous ne pourrez pas facilement distinguer quels sont les champs calculés ou les champs qui sont issus de la base. Donc au lieu de chercher, vous allez sur le menu calcul, là, et vous avez un bouton liste des formules. Donc c'est un bouton qui va créer une nouvelle feuille sur laquelle vous allez en fait avoir le récapitulatif des éléments. Ça vous permet de savoir comment est-ce que par exemple le champ global est calculé, et comment l'élément est calculé aussi. À savoir que vous ne pouvez pas agir sur les formules d'ici. Okay, là c'est juste un état pour prendre conscience du nombre de formules que vous avez parce que ça peut prendre de l'ampleur avec le temps. Donc pour maintenant modifier ma formule, si quelque chose a changé dedans, je dois retourner sur là, voilà, sur les champs calculés, et là où c'est tordu, c'est là que je retrouve mon champ et non pas là. Donc je clique ici, je retrouve mon champ calculé, et là j'ai le loisir de modifier la formule. Si je veux le supprimer, bah, c'est pareil, je l'affiche, je supprime, voilà, il n'y a plus de champ. Il y a l'élément, bah, ça fonctionne de la même façon, champ, élément, donc je vais repérer mon élément calculé, je le supprime, et voilà. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à. Si la vidéo vous a aidé, donc cliquez sur le petit pouce, n'oubliez pas, abonnez-vous et puis suivez-nous en cliquant sur la cloche. Merci, à bientôt.